Ok, ça, c'est de la merde, on enlève. La souffrance, si tu es un entrepreneur et que tu cherches à devenir meilleur, à faire plus d'argent, ou que tu es un athlète et que tu cherches à être meilleur mentalement, d'accord, dans ta vie, à te sentir mieux, oublie la souffrance, ça n'existe pas. Si actuellement tu fais quelque chose, que tu es entrepreneur, que tu as lancé quelque chose de ton plein gré, ok, que tu es sportif et que tu entreprends vraiment quelque chose dans ta vie, la souffrance ne doit pas exister, je vais t'expliquer pourquoi. Tu dois la remplacer par la vision. Ok, la vision. Je vais revenir juste après, dans quelques temps. La première chose que tu dois comprendre, c'est que dans ton cerveau, ok, la souffrance, c'est juste lié à la dopamine. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Si t'as pas assez de dopamine, boum, tu ne vas pas être dans un état de souffrance, dans un état de plaisir. Tu es dans un état de souffrance. Au-dessus égale plaisir, en dessous égale souffrance. Et donc, quand tu n'as pas encore atteint ton objectif, tu es dans une phase de souffrance parce que tu ne sécrètes pas la dopamine liée à l'objectif que tu souhaites atteindre, qui est de faire 5, 10 cas par mois, de réussir telle ou telle compétition. Et le problème avec ça, c'est que tu t'identifies toujours de plus en plus à cette souffrance, et tu vas te mettre à donc être moins motivé, à avoir des comportements qui font que, bien que tu puisses te dire, je donne tout, j'y vais à fond, je suis très motivé, cette souffrance qui se crée intérieurement fait que tu as du mal à imaginer le futur et à imaginer comment est-ce que tu vas faire. Donc tu tournes en rond, tu tournes en rond. Et là, on va la remplacer par la vision. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que euh, as within, so with, oula, bien écrire so without, non rien, H, ah je sais plus, so without, ok, as within, so without. Tout ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Ce que tu dois bien comprendre, c'est que tu n'es pas parce que tu vois le monde, mais tu vois le monde parce que tu es. Ok. Quand je parle de voir le monde, je parle pas de voir ce crayon. Je parle de ressentir le monde, d'avoir des états d'esprit. Ok. Faut bien que tu comprennes que tu as le monde qui existe, ok, le monde physique, et le monde métaphysique, c'est ce que tu vas penser, comment tu vas l'interpréter. Et comment tu vas interpréter telle ou telle situation, ça va être simplement dû à tes réseaux tes schémas de pensée, tes schémas de neurones, euh, tes réactions émotionnelles automatiques, inconscientes liées à cet événement ou à ce stimuli. Ok. C'est-à-dire que pour un seul événement, il va y avoir plusieurs possibilités de réaction à cet événement. Par exemple, ta meuf t'a quitté, soit tu te dis putain elle m'a quitté et tu te mets à déprimer, soit tu ne déprimes pas, mais tu vas te dire, ok, c'est une pute, elle devait jamais faire ça, je la déteste, et tu vas te mettre à la détester. Ou tu vas te mettre à dire, je m'en fous, c'est pas grave, j'éprouverai contre elle, mais je vais aller à la salle, je vais tout casser. Tu as plusieurs réactions possibles à cet événement-là. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que la vision, c'est quelque chose d'hyper important? C'est-à-dire que, à force d'éprouver de la souffrance en fonction des événements que tu vis dans ta vie, donc tu n'arrives pas à vendre, tu n'arrives pas à faire de l'argent, tu n'arrives pas à performer dans ton sport, tu n'arrives pas euh, à réussir à débloquer tel ou tel stade de ton processus de vente, de marketing, de ton produit, etc. Et donc, comme As Written So Without, c'est simplement que tu n'as pas encore imaginé ce qui allait se passer pour toi plus tard. Tu te dis, ok, j'y vais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et tu n'as pas clairement défini. Et c'est là où la vision va être très forte, c'est que grâce à la vision, on va as within ce qui va se passer plus tard dans le without. Donc, on va penser intérieurement à ce qui va se passer plus tard dans le monde extérieur qu'on va interpréter grâce à notre intérieur. Ok. Prends un peu le temps de comprendre cette phrase. Ok, elle est assez technique, mais on va prendre le temps de penser d'abord intérieurement à ce qui va se passer plus tard extérieurement. Ok. D'abord intérieurement, puis extérieurement, puisque as within, so without. Ok.
Ce que tu dois bien comprendre, c'est déjà la pyramide des besoins. Ok, j'en avais déjà parlé sur la vidéo sur les addictions. Euh, sur la pyramide des besoins, tu as donc les besoins physio, de sécurité, d'amour, de reconnaissance, je vais mettre un R, et de self-actualization. Ce que je veux dire là, c'est que tu n'as pas le besoin de manger. Tu as, tu as, tu as besoin de manger parce que tu as le besoin physiologique de manger. Mais c'est simplement ton premier besoin en tant que physiologie. C'est pas j'ai besoin de manger ce burger-là. Non, j'ai besoin de manger ce burger-là parce que c'est physiologique. Ok. Ça peut créer donc des addictions. Mais on n'est pas sur ce thème-là. On a les besoins de sécurité, donc euh, j'ai besoin d'avoir un toit, j'ai besoin de faire de l'argent, etc. Il y a un besoin de sécurité. Et au-delà d'un certain stade, 5, 10, 10K, etc., tu n'as pas un besoin de sécurité, tu as un besoin de reconnaissance des autres. Je veux faire 10, 20K pour acheter Rolex, Lambo, Ferrari, euh, aller à Dubaï, j'en sais rien, pour flex à propos des autres, pour flex, pour regardez, moi j'ai ça, regardez, je claque des tailles en boîte, je claque des machins, etc. Donc, reconnaissance des autres. Et ensuite, on a la self-actualization. Nous, on veut se concentrer sur ce SA, self-actualization. Comme le disait Abraham Maslow, un musicien doit jouer de la musique, un chanteur doit chanter, un peintre doit peindre, etc., etc. Un entrepreneur doit entreprendre pour ce qu'il a au plus profond de lui, de son âme, de son être, de ce que pourquoi il est fait, tout simplement. Et tu vas donc devoir établir ta vision à propos de cette self-actualization. Okay. Donc ça, on va l'enlever. À propos de cette self-actualization, ça veut dire que tu as envie d'être coach, d'être formateur, d'être dans un business d'immobilier, etc. Pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça? Ok. Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Pour qui? euh, Avec qui? Ok, avec qui? euh, Pose-toi vraiment des questions très profondes. Qu'est-ce que ça va t'apporter à toi et qu'est-ce que ça va lui apporter à lui dans ton business? Et en fait, avec ça, tu crées ta vision, donc là, tu as ton toi d'aujourd'hui, ok? Et là, c'est ton toi dans 6 mois. Donc, T égale 6M, temps égale 6 mois. Le temps sépare ces deux personnes-là, métaphysiquement, bien sûr, mais même physiquement, tu vas changer. Tu vas devenir plus musclé, tu vas devenir mieux, tu vas devenir plus à l'aise, en meilleure santé, santé mentale, physique, ok? Dans, imaginons 6 mois. Ok. Et comme nous, on l'a dit, on va mettre un sourire et là, il est pas content. Donc là, c'est toi actuellement. Tu as une souffrance. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as une souffrance. Parce que la seule essence de ce que tu veux faire, c'est la souffrance. Ok? Souffrance parce que manque égale désir égale motive. Ok? Ta seule source de motivation actuellement, c'est ton désir qui provient de ton manque. Ton manque de quoi? Bah, on l'a vu dans la pyramide, tu dois analyser quel manque tu as. J'ai un manque de reconnaissance des autres, donc je veux frimer en achetant une Lambo, en achetant machin, bref, etc., etc. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est identifier donc ce que tu veux être, mais intérieurement. Je veux ressentir telle émotion. Je veux être là parce que pour moi, ça représente telle chose, etc., etc., etc. Et être extrêmement précis. Tu vas rédiger 5 à 15 lignes. 5, qu'est-ce que je raconte? Tu vas rédiger 2 pages. 2 pages minimum sur cette vision. Et ce qu'il faut, c'est que cette vision te procure les émotions. Parce que comme on l'a vu, tu as des émotions qui traduisent un état d'esprit, donc un ressenti d'un événement extérieur qui vient à toi, que tu interprètes par tes émotions et qui s'imprime neurologiquement dans ton cerveau. Je vérifie juste que
que ça filme bien, nickel. Qui s'imprime neurologiquement dans ton cerveau. Donc, ton cerveau a imprimé toutes les émotions que tu as vécues par ton passé. Donc, ton cerveau est une archive vivante de ton passé. C'est simple que ça. Je t'invite à bien comprendre cette phrase. Ton cerveau, c'est une archive vivante de ton passé. Ton cerveau a dans ses émotions, dans ses schémas donc neurologiques, ces schémas d'émotions, de pensées automatiques inconscients, tout ce que tu as vécu dans ton passé est là plus ou moins remodulé, etc. pour en faire ton identité. Ok. Donc nous, ce qu'on veut, c'est réagir différemment, c'est être maître de son cerveau pour agir en pleine conscience et être vraiment aux commandes de sa vie et faire ce qu'on aime pour self-actualization. Et donc, tu vas devoir créer cette vision en imaginant intérieurement ce que tu vas vivre dans 6 mois, puisque as within, so without. Ok. Donc, tu vas d'abord écrire ta vision et dire tout ce à quoi tu vas penser, ce que tu vas être, ce que tu vas ressentir. Donc, tu vas ressentir tout ce que tu vas pouvoir imaginer dans ton futur, donc tes émotions, comment tu vas te sentir, tout ce que tu vas être à l'intérieur de toi. Et donc ça va faire en sorte d'imprimer dans ton cerveau, dans tes schémas neurologiques inconscients, automatiques, comment ton monde intérieur va interpréter, va être pour interpréter le monde extérieur, comme on l'a vu, as within, so without. Et ça va faire en sorte que tu vas avoir plus en plus de probabilités que ce futur-là arrive. Et voilà, donc écris ta vision en commentaire. Voilà un petit peu ce que tu aimerais faire dans les 6 prochains mois. Comme ça, je pourrais voir ce que tu veux faire et j'y répondrai pour te donner mes conseils et mes astuces. C'était Alex, prends soin de toi et deviens le maître de ton cerveau. Ciao.